Salut et bienvenue dans la première vidéo de 2020. J'espère que tu vas bien, que tu as passé de bonnes fêtes. Pour ma part, j'ai bossé le soir de Nouvel An pour un hôtel. C'était assez intense, mais bon, j'ai pu profiter du cadre et de l'ambiance, donc c'est cool. Nous voilà donc en 2020. C'est le moment de se fixer des nouveaux objectifs et de mettre en place une stratégie pour réussir. C'est le sujet de la vidéo et on en parle tout de suite après l'intro. Avant de commencer cette vidéo, si ça t'intéresse, j'ai réalisé une vidéo bonus où je t'emmène avec moi pendant la réalisation d'une prestation vidéo. On va parler de la préparation, du matériel utilisé, du tournage et du montage. Si ça t'intéresse, je te mets le lien dans la description. Pour l'année 2019, je ne m'étais pas fixé vraiment d'objectif, donc c'est difficile de voir là où j'ai réussi et échoué. Je vais donc juste te montrer rapidement ce que j'ai réalisé pendant cette année 2019. J'ai créé mon entreprise, réalisé mes premières prestations et quitté mon ancien job. J'ai été contacté par un groupe de personnes qui partaient réaliser un projet humanitaire au Vietnam afin de réaliser un film sur leur aventure. J'ai découvert 6 pays, passé une semaine sur un voilier pour créer du contenu. J'ai à nouveau été contacté pour suivre les aventures d'un groupe pour un projet humanitaire, mais cette fois-ci au Sénégal. J'ai lancé ma chaîne YouTube et mon compte Instagram pour partager ma passion et aider les personnes qui aimeraient faire pareil. Et aujourd'hui, je suis en retrait pour une durée indéterminée en Asie pour créer, découvrir, voyager et créer du contenu. Je suis content de ce que j'ai réalisé en 2019, mais le problème c'est que je ne m'étais pas fixé d'objectifs clairs et mesurables. Et se fixer des objectifs est primordial si tu veux réussir dans une activité. Peut-être que toi tu as envie de réaliser plein de choses, que tu as des objectifs, des rêves, tu veux peut-être quitter ton job, tu veux peut-être un métier qui puisse te faire voyager, tu veux vivre de ta passion. Peut-être que tu vas améliorer ton hygiène de vie pour être plus en forme, pour être plus productif. Et la meilleure méthode pour ne pas réussir, c'est de se fixer aucun objectif. Tu ne peux pas laisser tes rêves, tes objectifs dans un coin de ta tête et espérer un jour pouvoir les réussir sans mettre de stratégie en place. Ce qu'il te faut, c'est un fil conducteur. Mettre en place des petites actions qui vont te permettre de réaliser tes grands objectifs. Une étude dans les années 50 a montré que sur 100 personnes, seulement 3 avaient des objectifs écrits. 20 ans plus tard, ces personnes étaient plus riches, plus heureux et plus satisfaits de leur vie. Tu vois donc la puissance que peut avoir d'écrire ces objectifs. Le fait de mettre sur papier tes différents objectifs va te permettre de voir plus clairement les actions que tu dois entreprendre pour réaliser ces objectifs. Ça va aussi te faire gagner en productivité car tu sauras exactement dans quelle direction aller et tu ne te disperseras pas dans tous les sens. Maintenant, on va parler des différentes étapes pour pouvoir structurer ton année. Je t'invite à prendre une feuille et un stylo, installe-toi confortablement et on est parti. La première chose à laquelle tu dois penser, c'est ta vision long terme. Où aimerais-tu être dans 5 ans, dans 10 ans? Qu'est-ce que tu aimerais réaliser? Quitter ton job pour vivre de ta passion, pouvoir voyager grâce à ton métier. Prends-toi 10 à 15 minutes pour réfléchir à ce que tu aimerais faire. Ne réfléchis pas à comment réussir. Le but, c'est vraiment de laisser son imagination parler. Une fois que tu sais ce que tu vas réaliser sur le long terme, tu vas pouvoir te fixer 1 à 4 objectifs pour l'année. Sachant que moins tu auras d'objectifs, plus tu seras focus. Il vaut mieux accomplir 2 objectifs entièrement que d'en accomplir 4 qu'à moitié. La chose importante, c'est que ton ou tes objectifs soient clairs et mesurables pour savoir si tu les as réussis. Un objectif comme lancer sa chaîne YouTube, c'est trop vague, c'est pas mesurable, tu vas pas savoir si tu as réussi ou pas. Un objectif clair et mesurable serait plutôt créer une communauté de 10 000 personnes sur YouTube. Ça c'est clair, c'est mesurable et une fois le délai passé, tu sauras si tu as réussi ou non. Il faut aussi que tes objectifs soient en cohérence avec ta vision long terme. Tu dois chercher quel objectif va te rapprocher de ta vision long terme. Ensuite, tu vas réfléchir à une stratégie à mettre en place pour réussir tes objectifs. Je vais te donner un exemple. Imaginons que ton objectif de l'année, c'est de devenir libre et indépendant grâce à la vidéo. Tu vas réfléchir à ce que tu vas mettre en place pour y arriver. La première étape, ça pourrait être de créer ta micro-entreprise. Ensuite, tu vas devoir te créer un portfolio. Tu vas proposer 2 ou 3 prestations gratuites dans différents domaines. Ça dépend dans lequel tu veux te spécialiser. Ça peut être l'événementiel, le corporate, le mariage, le voyage. À toi de voir dans quel domaine tu veux te spécialiser. Une fois que tu as quelques vidéos à présenter, tu vas commencer à pouvoir faire de la prospection, envoyer des emails, contacter des personnes avec qui tu aimerais travailler en leur présentant ton portfolio que tu as créé et tu vas pouvoir trouver ton premier client, ton deuxième client et ainsi de suite. Ça, c'est la stratégie. Ensuite, tu vas devoir mettre en place un plan d'action. Personnellement, j'utilise la méthode des 90 jours que j'ai découvert de Stan Leloup de Marketing Mania. Ça consiste à partir de sa vision long terme pour te créer des objectifs sur 90 jours, donc des objectifs trimestriels. Et de ces objectifs trimestriels, tu vas créer des objectifs mensuels, donc tous les 30 jours. Et si tu veux, tu peux même te créer des objectifs à la semaine. Cette méthode peut être très puissante car tu vas réaliser quotidiennement des petites actions qui vont te rapprocher de tes objectifs de l'année et de ta vision long terme. Ça va te permettre de rester focus sur ce qui est important et t'éviter de t'éparpiller dans tous les sens vers des choses qui ne te rapprocheront pas de tes objectifs. Si on regarde l'exemple de tout à l'heure, tes objectifs trimestriels pourraient être de créer ta micro-entreprise et de créer ton portfolio. En partant de ces objectifs trimestriels, tu vas créer tes objectifs mensuels. Donc là, par exemple, ça pourrait être de se renseigner et de rassembler toute la paperasse pour créer ta micro-entreprise et de réaliser une prestation gratuite. Et de tes objectifs mensuels, tu vas mettre en place ton emploi du temps pour la semaine. Une fois le trimestre terminé, tu vas à nouveau te fixer des objectifs pour le trimestre suivant, par exemple, trouver tes 5 premiers clients. Le fait d'avoir des sous-objectifs pour chaque mois et pour chaque semaine, ça va te donner un sentiment d'accomplissement et ça va te permettre de rester motivé sur la durée. Mais n'oublie pas, ne te fixe pas trop d'objectifs pour pouvoir rester focus et accomplir vraiment tous les objectifs que tu entreprends. Ensuite, après chaque trimestre, tu vas regarder si tu as accompli tes objectifs, si tu les as réussi
réussi, comment ça se fait, pourquoi, et si tu ne les as pas réussi, pourquoi. Les bilans vont vraiment te permettre à optimiser et à voir où tu peux améliorer ton plan d'action et ton processus pour réussir. Le gros point fort de cette méthode, c'est que tes petites actions quotidiennes sont reliées à tes objectifs de l'année. Tu vas gagner en focus, en productivité et chaque semaine, tu auras ton emploi du temps à suivre pour éviter de perdre ton temps et de procrastiner. Si tu mets en place cette méthode sérieusement et que tu l'appliques, tu as une grande chance de réussir tes objectifs pour l'année. En tout cas, c'est ce que je te souhaite. Personnellement, je me suis fixé 3 objectifs pour cette année 2020. Le premier, c'est qu'à partir de janvier 2021, je sois capable de générer au minimum 5 000 € par mois. Le deuxième, c'est d'atteindre les 10 000 abonnés sur YouTube. Et le troisième, c'est d'améliorer mon hygiène de vie, faire du sport régulièrement pour gagner en énergie, en bien-être et en productivité. Et toi, quels sont tes objectifs pour cette année 2020? Mets-moi ça dans les commentaires. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle aura pu t'aider à voir un peu plus clair sur comment tu peux préparer ton année et surtout que tu accomplisses tes objectifs. Si tu es intéressé par la vidéo, la création de contenu, le voyage et la liberté, je t'invite à me suivre sur YouTube et sur Instagram. J'essaie continuellement de créer du contenu pour t'aider à améliorer tes compétences pour que tu puisses toi aussi vivre de ta passion. Et surtout, n'oublie pas, la liberté est un choix. Je te dis à la prochaine. Ciao.